matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Samuel Etienne. Le débrief de la matinale est en fort de ce que vous avez pu entendre ce matin sur Europe 1. Ce matin, la nouvelle ministre des Armées, Sylvie Goulard, a livré sa première interview depuis sa nomination. Elle s'est montrée optimiste quant à l'implication de Donald Trump hier au sommet de l'OTAN. Elle était l'invitée de David Doucan à 8h15 sur Europe 1. Donald Trump a montré un vrai intérêt, à la fois peut-être une curiosité pour ce qui s'est passé politiquement en France, mais aussi un intérêt pour la discussion. Je pense qu'il est lui-même, vous savez, dans une phase où il découvre, où il approfondit. En tout cas, il est heureux que les deux dirigeants de ces deux pays, vu notre destin commun, soient en capacité de se parler. Donald Trump fragilisé par l'enquête sur ses liens avec la Russie. Les révélations sont quotidiennes. Ce matin, on apprend que c'est son gendre, Jared Kushner, qui est dans le viseur du FBI. Portrait de Xavier Yvon, c'était dans le journal de 7h. Jared Kushner suit en fait partout son beau-père, dont il est conseiller le plus proche avec un large portefeuille. Il doit à la fois gérer le commerce avec la Chine, vendre des armes aux Saoudiens et en passant faire la paix entre Israéliens et Palestiniens. On le surnomme même le ministre de tout. Comme son beau-père, il n'avait jusqu'à présent aucune expérience en politique. Mais à 36 ans, Jared Kushner est probablement l'homme le plus influent auprès de l'homme le plus puissant au monde. Hier, ils faisaient trembler la République. Aujourd'hui, ils ont disparu des écrans radars. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen sont repartis en campagne pour les législatives. Un pari risqué, c'était l'édito politique de Maxence Tambrec à 7h40. Dans ce combat, ils peuvent perdre la stature nationale qu'ils s'étaient forgée. Un nouvel échec serait synonyme de désaveu, de claque. Ils doivent l'emporter dans des circonscriptions où ils ne vivent pas. Ils s'y lancent donc à cœur perdu, dans une forme d'indifférence. Fini les grands discours, place aux brocantes, au marché, au tractage. Et même s'ils gagnent, Samuel, qu'ont-ils à espérer? Au mieux, la présidence d'un groupe parlementaire, précisément l'un des rôles les plus classiques du fameux système qu'ils ont fustigé pendant toute la campagne. Manchester toujours en deuil après l'attentat de lundi soir. Hier, tout le pays a respecté une minute de silence. Mathieu Bock était sur la place de Saint-Anne à Manchester qui s'est transformé en lieu de recueillement. C'était dans le journal de 7h30. En plein soleil, les gens patientent avant de pouvoir déposer un bouquet. Dans un coin, une jeune fille joue un morceau des Beatles à la guitare. Avec leur parka bleu sur les épaules, des bénévoles distribuent des bouteilles d'eau et des glaces. Mais Michael est surtout là pour écouter. S'ils veulent parler, ils parlent. S'ils veulent un mouchoir, on leur donne un mouchoir. Et s'ils ne veulent pas qu'on les dérange, on les laisse tranquilles. Et puis, pas de bras, pas de chocolat. C'est le titre qu'a choisi Philippe Croison, le célèbre athlète quadrille amputé, pour son dernier livre. Livre empreint d'humour, on rit beaucoup. Il était mon invité dans l'interview Vérité ce matin. Sur la question du handicap, il s'est dit plutôt optimiste quant au nouveau gouvernement. Écoutez, c'était à 7h45 sur Europe 1. Bravo, continuez, parce que vous avez pour l'instant atteint le premier objectif de nommer un secrétaire d'État à côté du Premier ministre, un secrétaire d'État de la société civile qui est concerné parce qu'elle a un enfant en situation de handicap et aussi qui faisait partie d'associations. Donc on espère, franchement là c'est une fenêtre qui vient de s'ouvrir, une grosse fenêtre, et on attend vraiment que ça se mette en route. C'était le débrief de la matinale.